Alors nous sommes à 30 jours de l'élection présidentielle, on va dire, parce qu'elle est toujours maintenue pour le 30 octobre. Comment est-ce que vous abordez la situation politique aujourd'hui? Est-ce qu'on va vers un report ou un boycott d'après la déclaration qui a été lue ce matin? Nous ne parlons pas de boycott. Pour le moment, nous sommes dans la bataille pour garantir des élections justes et transparentes, pour faire en sorte que les élections à venir se tiennent dans un environnement apaisé, dans la sérénité, et que nous ne basculions pas dans une nouvelle crise post-électorale. Et cette bataille est justifiée par le fait que de nombreux problèmes restent sans solution à l'heure actuelle. À 30 jours, nous ne sommes pas d'accord ni sur la composition de la commission électorale indépendante, ni sur le rôle que doit jouer le Conseil constitutionnel, ni sur les commissions électorales locales, etc. Donc il y a de nombreux problèmes que le gouvernement a laissés en suspens. Alors que depuis 2019, nous avions entamé des négociations. Nous avons même obtenu un accord le 2 septembre 2019. Nous les avons de façon insistante invités à des négociations pour que nous réglions ces problèmes. Malheureusement, aucun de ces problèmes n'a été réglé. Plus grave, à 30 jours, les commissions locales qui étaient détenues à 98% par le RHDP le sont aujourd'hui à 100%. Donc, le gouvernement a aggravé la situation et aujourd'hui, toute l'opposition est mobilisée autour du refus de ce contexte électoral qui, disons, va nous conduire à des violences s'il n'y a pas un changement. Et donc, le point de presse que nous avons fait ce matin, c'est pour interpeller le gouvernement et l'inviter à prendre conscience de la gravité de la situation. Et puis lui demander d'ouvrir sans délai des négociations sur l'ensemble des revendications de l'opposition, de manière à garantir des élections justes et transparentes et apaisées. Et nous lançons en même temps un appel à la communauté internationale, à toutes les organisations qui accompagnent le processus électoral en Côte d'Ivoire, aux organisations sous-régionales, la CEDEAO, l'Union africaine, à ne pas rester insensibles à la situation en Côte d'Ivoire, de s'impliquer, de s'engager de manière à ce que ces organisations ne soient pas le médecin, disons les pompiers après l'incendie. Donc voilà un peu dans quel contexte nous nous trouvons à l'heure actuelle. Nous sommes partants pour les élections, mais à condition qu'elles soient justes et transparentes. Le pays a basculé dans l'incertitude. Nous voulons qu'en 2020, la Côte d'Ivoire tourne la page de ces 30 ans de crise, de confrontation et de troubles, pour ouvrir une paire de stabilité politique, une paire de liberté et de démocratie. Pour cela, s'il faut perdre 1, 2, 3 mois pour que les années à venir s'inscrivent dans ce contexte de paix et de stabilité, ce n'est pas un sacrifice trop lourd. Nous ne devons pas rester dans le fétichisme des dates, nous l'avons dit dans notre déclaration. Parce que ce qui est important, ce n'est pas la tenue de l'élection le 31 octobre, avec les risques d'affrontement, de violence, de mort et d'une nouvelle crise. Ce qui est important, c'est que les élections à venir, que ce soit le 31 ou le 1er décembre ou même en 2021, soient des élections apaisées, des élections qui ouvrent une ère nouvelle de paix et de stabilité pour la Côte d'Ivoire. Et la politique, c'est le dialogue. La politique, c'est les négociations, c'est la participation au jeu. Voilà. Pour faire avancer, parce que les avancées seront cumulatives, seront progressives. Nous avons eu la CEI, mais à chaque moment, il faut aussi savoir résister, dire non, et puis amener celui qui est en face à apporter des améliorations à l'existant. Et donc, ce n'est pas naïf. On voit d'ailleurs qu'aujourd'hui, nous avons une position forte. Mais notre position est liée au fait que nous avons été toujours partisans du dialogue, de la négociation. Et donc, aujourd'hui, nous invitons le gouvernement à la table de négociation pour améliorer ce qui a été conclu en 2019, de manière à garantir des élections véritablement inclusives et transparentes. Donc, ce n'est pas de la naïveté, mais c'est de la responsabilité, avoir le sens de la responsabilité. Tout à l'heure, Président, vous avez parlé dans la déclaration, on a parlé de sortie du fétichisme, et vous venez de le redire. Qu'entendez-vous par fétichisme? Mais c'est par exemple ce que dit votre collègue, élection de 31 août, coûte que coûte. Ça, c'est le fétichisme des dates.
qui peut cacher des intentions de fraude ou de passage en force. Et nous disons qu'il faut que le chef de l'État et le RHDP ne s'avisent pas à tenter un passage en force. Voilà, parce que ce ne serait pas dans l'intérêt de notre pays. Parce que nous sommes déterminés à nous battre pacifiquement pour faire avancer la démocratie dans notre pays. Et nous sommes déterminés à empêcher une organisation politique ou un leader politique à prendre en otage la Côte d'Ivoire et la démocratie en Côte d'Ivoire. Nous le sommes parce que nous sentons légitimement fondés à défendre cela au nom de la Côte d'Ivoire. Et donc nous sommes dans notre bon droit et aucun des citoyens ivoiriens ne doit penser que parce qu'il exerce une parcelle de l'autorité de l'État, il est fondé à faire à sa tête et selon sa volonté. Non, c'est la volonté nationale, la volonté générale qui doit s'imposer. C'est l'intérêt national qui doit nous guider tous. Et l'intérêt national exige aujourd'hui que pouvoir et opposition s'asseyent autour d'une même table pour discuter des questions qui divisent la classe politique et qui sont susceptibles de conduire le pays à de graves dérapages. Le combat doit continuer et on doit toujours dire non à tout ce qui viole la loi, à tout ce qui est attentatoire aux principes démocratiques. Et parce que c'est notre combat. Parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui n'est pas un État démocratique. Nous sommes dans un processus de démocratisation et ce processus exige que ceux qui sont porteurs de ces valeurs soient vigilants, soient regardants et puissent à tout moment exercer une veille vigilante pour éviter, comme cela est en train de s'organiser, de conduire le pays à une mascarade électorale et à la consolidation d'une dictature. Donc nous ne devons pas contribuer à consolider la dictature, nous devons au contraire vaincre la dictature pour instaurer la démocratie et c'est pour cela que nous dénonçons tout ce qui viole la loi, tout ce qui est une atteinte aux principes démocratiques.